Salut les joueurs, salut les joueuses, ça va papoter, il va y avoir du ludique et il va y avoir du ludique en folie parce que le super-héros que j'ai à ma gauche, qui n'a pas mis son slip par-dessus mais qui a bien sa cape, c'est Monsieur Fred de Pixie. Salutations Super Fred. Salut Guillaume, Tu vas bien? Salut les internautateurs. Et tateur aussi, hein. Tateur. Les oublie pas, oui je sais Ouais, que tu ouais. aimes. Mais il y en a moins quand même, Ouais. hein. Il y a plus des tateuses. Oui, c'est pour ça. Mmh. Tu as mis ta cape et Oui. tu n'es pas tout seul. Lui, il n'a pas mis sa cape, mais lui, il a Motorhead. Voilà. C'est Vincent. Salutations Vincent. Bonjour, Tu vas bien? ça va? Et T'es toi? venu en soutien? Oui, en En soutien-gorge. backup? En Il est backup. venu en slip, je suis venu en soutien-gorge. Voilà. Ça y est, ça part super. K'tching, k'ch. Papotage, ça veut dire qu'avec l'équipe Pixie, on va faire un petit point. Alors aussi bien un petit bilan, parce que tu l'as dit en off, on va le répéter en vrai. Finalement, Pixie, c'est quoi? Un an? Oui. Un an d'existence. Avec l'aventure qui a démarré, avec Tunnel, on l'a déjà raconté, etc., etc. On arrive au bout de ces un an et alors, ça fait. Alors, c'est pas le. Ou le Ça, non, oui, c'est ça. Ça a explosé. Oui. Tu disais que c'était magique. Alors c'est magique, oui, parce qu'on ne s'attendait pas à Engouement. un tel engouement. Vous êtes porté par la foule de joueurs. Oui, je ne chanterai pas, mais Non, mais- l'air est venu avec. Ah ben, tu m'étonnes. Oui, mais du coup, on est un petit peu dépassé par les événements sur certains points. Ouais, on discutait de Tiny Epic effectivement en off. Voilà, le fait d'avoir un tel engouement et avoir une telle explosion en un an, étant donné qu'un jeu, ça ne se fait pas malheureusement en claquant des doigts, qu'il y a un certain délai, comme je disais tout à l'heure, entre le moment où on appuie sur le bouton pour lancer la prod et le moment où on reçoit les jeux, il se passe pas loin de 6 mois. Ouais. Et Ça veut dire que qu'entre-temps, c'est des jeux en Chine, c'est ça? 6 oui. mois, c'est le temps hein, Ouais, entre bon, la fabrication. C'est un le petit peu déplacement. moins de 6 mois, mais bon, allez, on Ouais. va arrondir à 6 mois histoire de donner un ordre d'idée. Ouais. Parfois plus, parfois moins. Du coup, ouais, c'est là où on commande une quantité en se disant Faut que ça passe. faut que ça passe. Faut que la trésorerie tienne, tout ça, Voilà. tout ça. Et quand on les reçoit, on fait oula, Ça. combien de temps ça va durer? 3 jours ou 3 semaines ou 3 Alors, mois? juste pour vous dire, la conversation a démarré autour de Tiny Epic Quest. C'est celui qui est en caméra déportée, un jeu d'aventure de Scott Ames. On est dans la série des Tiny Epic. Les joueurs et joueuses connaisseurs un petit peu de la chose ont été ravis d'apprendre que les Tiny Epic arriveraient in Francia via Pixie Queen. Pixie Non, Games. pas du tout. Pixie Queen, n'importe quoi. Mais c'est parce que vous êtes la reine. Non, c'est bon, laisse tomber. C'est autre chose, laissez tomber. Autant pour moi, effacez ça. Du coup, Tiny Epic Quest, on l'attendait. Il y avait les petits meeples. On s'est dit que ça va être trop, trop cool. Ouais. Vous en avez commandé combien? 1500. Et ils sont partis en 1500 secondes, je crois. Minute. Ouais, un minute, par minute. seconde. Allez, un par minute. Non, c'est Non, mais parti c'est trop parti vite. super vite. Ouais, C'est parti super vite. Voilà, donc du coup, Tiny Epic Quest fait partie des nouveautés Pixie Game. Ceci étant, ne cherchez pas, ou alors à la rigueur, c'est que votre crèmerie en a gardé quelques-uns. Il n'y en a plus en stock. Ah bah plus chez nous en tout cas. Plus chez vous. On va reprendre un tout petit peu cette histoire, on va remonter un tout petit peu dans le temps. On a déjà parlé de certains des jeux qui sont ici pour des raisons X ou Y et on va vous donner un petit peu de quoi comprendre pourquoi ils sont maintenant sur cette table. La plupart du temps, ça veut dire que c'est vous qui vous chargez de la distribution ou de la localisation. Alors, Vous faites les deux. on fait les deux. Ravensburger, c'est La la distribution. Distribution pure de chez Raven, donc effectivement avec déjà J'ai en pris stock. exprès celui qui était en dessous hein, Ah, bien joué. pour faire tomber. Bam, bing, bam. Je le savais. Eldorado. Eldorado. Nommé au Spiel des Jahres, s'il vous plaît, Trick Track Approved, c'est même marqué. Sincèrement, hein, je ne mens pas, hein, c'est marqué, hein, c'est du Pas 5 mentir, on étoiles. est en direct. hein. Exactement, en direct, Ravensburger. Donc du coup, vous l'avez en version française, il est arrivé, je crois, hein, il y a Ouais, tout à quelques- fait, ouais. Voilà. Donc du coup, on peut l'avoir grâce à Pixie. Ça, c'est de la distribution. C'est de la distribution. Tiny Epic Quest, C'est de la localisation. c'est de la localisation. One Game. C'est de la distribution. D'accord. Ils ont des versions françaises dedans prévues? Il n'y a pas Alors. besoin de leur travailler? Alors, en l'occurrence, si on prend le Deep Sea Adventure, qui est le plus connu Ouais. de tous, Mm. aujourd'hui, il est dans une boîte anglaise avec un dos en anglais. Oui. Et à l'intérieur, Il y a tout en français. il y a effectivement la règle en français.
Pour autant, on a fait une demande à One Game pour avoir une version VF où on aurait le dos de boîte avec la version française. En français. Ah oui, donc Voilà. ça veut dire que là, pour le coup, la demande que vous faites, c'est un engagement. Ça veut dire que vous avez même suffisamment d'affinité, confiance dans le partenariat pour que ici, pour le plaisir entre guillemets, qui ne sert pas à grand chose, en tout cas si on veut bien le voir comme ça, parce que tu l'as dit, la règle est déjà en français, juste d'avoir une boîte vraiment. C'est Voilà, pour aider VF. c'est pour aider les boutiques. En fait, en boutique, c'est toujours plus simple de vendre un jeu si le Si texte tout en- est intégralement- C'est un Bah petit peu ouais. rassurant. Quoi. Parce D'accord. que, oui, déjà, c'est rassurant. Vincent a tout à fait raison. Les gens se disent que forcément, s'il y a du français dehors, il y a du français dedans. Ce qui n'est pas toujours vrai quand c'est en anglais à l'extérieur. Ouais. Et puis surtout, bah voilà, on a vu assez de boutiques pour savoir que il peut y avoir des moments de rush où il y a beaucoup plus de clients que de temps vendeurs. de vendeur pour expliquer. Et donc, Voilà. du coup, le client, il faut qu'il puisse la retourner et comprendre clairement, directement un Bah petit voilà, peu de s'il quoi voit un il texte s'agit. en anglais, il peut Mhm. le reposer. On sait qu'il y a des gens qui sont complètement allergiques à l'anglais, même si le jeu est simple de son explication. D'accord. Donc, bon, pour Dipsy, c'est pas trop grave, c'est vraiment une petite aide pour les boutiquiers. Sur un des autres One Game qui va. Tu l'as pris qui plus va- loin, il arrivera plus tard. Il arrivera plus tard, tout à fait, parce que là, pour le coup, Insider. C'est Insider, oui, c'est Insider que je voulais prendre, tout à fait. Bon, là, il y a de l'anglais sur H-Wheel, mais ça, à la rigueur, ça va. Ouais. On peut voir qu'il y a de l'allemand et il y a du français. Sur les D'accord. H-Wheel, c'est pas trop grave. C'est sur les cartes où on a trouvé que c'était pour le coup un petit peu plus embêtant. Parce que là, le français perd un petit peu en lisibilité, Oui. en particulier quand tu te retrouves avec une compétition sportive ou des mots encore plus compliqués. Mhm. Il y en avait un qui était juste hardcore sur l'industrie. Parc d'attraction. Voilà, parc d'attraction. Enfin, là, c'est vraiment trop petit. Mhm. Et dans le feu de l'action, j'expliquerai un petit peu plus le principe du jeu, mais il va y avoir un temps assez limité pour que le insider, donc le traître, puisse visualiser le mot. Et en fait, on s'est rendu compte sur les playtests que de temps en temps, c'était trop rapide et qu'il n'arrivait pas à repérer le mot français. Donc voilà. Donc là, ça vaudrait même le coup de le franciser davantage. Et bah, c'est ce qu'on a demandé. Du D'accord. coup, en fait, le français, il va y avoir uniquement le français, il va y avoir le beau mot en gras, et là, il n'y aura juste aucune ambiguïté. Et pas, D'accord. c'est où le français? Football? Ah non, c'est pas français ça. Ça roule. Donc ça veut dire que en fonction et des jeux et des possibilités et des partenariats, ça va effectivement être retravaillé, plus juste localisé, plus distribution. Bref, quoi qu'il en soit, si on reprend un petit peu les données chronologiques, on est actuellement en septembre 2017. Pixie Game a quasiment un an. On a vu, il y a de la distribution Ravensburger, Eldorado, Deep Sea Adventure, allez-y, vous pouvez vous jeter dessus. Il y a la petite Trick Track Télé qui est disponible. Le Dr. Mops nous avait fait découvrir, c'est un des premiers. Bon, bref, peu importe. En tout cas, il s'intéresse de suffisamment près à la chose du côté ludique, comme on dit là-bas. Alors, Lorient. L'Orient. Oui, Le soleil levant. le soleil levant, merci. Voilà, très bien. N'hésitez pas à y aller, il y a la Trick Track Télé, ça vaut le coup de se jeter dessus, en sachant que là, il est déjà disponible, le Deep Sea Adventure. Oui. Ok. Donc avec la couve anglaise. Anglaise pour l'instant, Voilà. ça viendra un petit peu plus La tard. couve avec- française va arriver. Ça change rien au jeu. C'est juste, comme je disais, une petite aide pour les boutiques pour les aider à vendre plus facilement le jeu. D'accord. Celui qui arrive ensuite. Alors, celui qui est déjà disponible aussi, Ok. A Fake Artist Goes to New York. Alors ça, si tu veux, où est-ce que c'est marqué? Ah oui, d'accord, ok. C'est là, regarde. Ouais, non, d'accord. Parce que Tu là, vois si tu veux, Si, si. j'allais Comment te faire ça confiance. Fake. Hein, mais là, ouais. L'artiste là. Et, Je comprends pas. Blablateur. Blablateur. Et donc, du coup, celui-là, par contre. Avec des règles en français, comme tu Ouais. peux le voir. Hein, c'est bien lisible. Bah non, justement, je vois pas. Pardon, non, c'est celui-là. Ouais. Ein falscher Künstler Kunte. Ah non, c'est de l'autre côté. Purée, allez, vends-moi pas du papier, garçon. Non, Elle y est effectivement. vraiment? Non, d'accord, elle y est Ben oui, vraiment. elle y est vraiment. Elle y est vraiment. Ah oui, effectivement. Un artiste faux va à New York. Tu veux dire un faussaire, quoi. C'est ça. Ok.
Ça roule. Donc celui-là, il arrive, il est déjà dispo. Il est déjà dispo. Dans la collection des Wang Games, ils commencent à faire Exactement. parler d'elle à cause de ce boitage et d'ailleurs de leur contenu tout autant. Oui. Donc là, il y a une boîte de crayons de couleur dans la boîte. Oui, c'est pour occuper les enfants. Pendant que les parents jouent Ça, c'est avec cool. le Tu vois, sous-marin, on y les pense pas enfants, assez. ils font les dessins. D'accord. Non, là, on est sur une sorte de party game où en fait, on va avoir un maître du jeu qui va distribuer des petites plaquettes comme tuiles, ça à chaque ouais. joueur. Donc, c'est un jeu qui peut aller jusqu'à 8 ou 10, je sais plus. Plein. Plein, ouais, plein. Jusqu'à Jusqu'à 10, Des bien plaquettes, il y en a quand même beaucoup. Et il va écrire en fait le même mot derrière chaque plaquette, Ouais. sauf une, derrière laquelle il va mettre juste une croix. Et donc, ça sera le faussaire qui va recevoir la croix. Ok. Le maître du jeu, c'est donc qui est le faussaire. Mhm. Et le but du jeu, c'est que en fait, le petit calepin va tourner. Oh. Ouais. Le petit calepin va tourner, chaque joueur va avoir une couleur, va dessiner un petit bout du mot qu'il doit faire deviner. Donc là, on va dire que Orange a commencé, il a fait un trait. Il voulait pas s'engager beaucoup. Rose a joué, il a fait un ovale avec une bouche. Bleu s'est dit, je dois savoir, je fais un œil et des petites pattes. Ouais. Vert a dû faire une première aile. Orange s'est dit, ok, c'est bon, let's go, je vais faire la deuxième. Grosso modo, c'est ça. Hein C'est ça. Ok. Et en fait, le faussaire doit réussir à se couler dans le dessin sans se faire cramer par les autres joueurs. Ouais. Les autres joueurs doivent dire attends, qu'est-ce que tu me fais là? Tu me mets des ailes à un ours, toi? T'as craqué ou quoi? Ah, c'était un ours! Ah, merde. Ouais, donc du coup, tu as le droit d'essayer de déterminer voilà, qui est le faussaire. Tu vois, voilà. Ça, c'est Notre-Dame de Paris. Ça s'appelle un canours, les enfants. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est parti sur un ours, Avec mais une le aile. faussaire pensait que c'était une canne. Un canard, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, visiblement, ça a été perdu en tout cas. Voilà. Et Donc du coup, un petit party game autour de dessin avec des conditions tournantes au sens où certains savent et il y en a un qui ne sait pas. Ouais. C'est le faussaire. Il y a les feutres, il y a tout ce qu'il faut dans la boîte bien évidemment. Les Wang Games, grosso modo, c'est à quel prix? c'est autour de 20 euros. Autour de Enfin, 20 euros. c'est maximum 20 euros. Maximum. Vous pourrez trouver un petit peu moins en fonction de votre fidélité. Ça, on est sur du disponible. Oui. Je reviens un tout petit peu. Le Tiny Epic Quest, Je il vais est continuer les wanks. non, mais attends, c'était juste parce que D'accord. tu l'as dit, il est disponible. C'est juste que si vous le voulez, il va falloir aller vite en boutique parce que sinon, on va attendre 6 mois avant que ça revienne. Oui. C'est ça. Tout à fait. Il est, la prod, le reprint va commencer incessamment sous peu. On en a profité pour corriger 2-3 petits défauts de jeunesse sur la traduction. Oui. Rien de bien dramatique. Non, rien de bien méchant. Voilà, quelques retours qu'on a eus. On a fait des clarifications. D'accord. C'est On a ajouté des N à des mots qui en avaient Besoin. grandement besoin. Voilà, ce genre de Parce que choses. les N étaient partis à Il y avait l'impression. un N ou deux qui étaient partis en vacances, on l'a remis quoi. Mais je Ça a pense dû te que plaire. il y a beaucoup, mais ça me plaît C'est beaucoup ce souvent genre de toi truc. qui vérifie, je crois, non Alors C'est qui surtout lui vérifie, qui fait. qu'est-ce Non. qu'il a dit C'est surtout lui qui fait. Ah bah c'est oui, mais bon il y a toujours. Ouais, oui. Ouais, non, Bah, t'inquiète. non, tout va bien. T'inquiète. Oui, donc ça me plaît pas des masses, non. Bah, C'est vrai que le donc- mais après, le reprint, ça sert aussi à ça. Hein. Oui, bah oui. Bon, voilà. Tiny Epic Quest, grosso modo, vous allez jouer enfin avec vos meeples et en les équipant pratiquement comme ce qu'aurait pu être à l'époque les Heroica chez Lego. C'est-à-dire que vous allez mettre tout l'équipement directement sur le petit bonhomme Alors, qui faut va se gagner lancer de l'équipement. quête en quête. Oui, mais je ne dis pas que tu l'as gratuitement dès le départ. Non, il faut être un héros pour avoir donné. Ah bah ouais, il va Une falloir flûte, réussir des quêtes. une flûte de pan, ça se mérite. Ouais. Il y a donc des petites cartes, on va se balader dans le royaume, on va réussir ou pas ses quêtes, on va être de plus en plus équipé, etc. 24 accessoires et les 12 meeples, c'est 3 par couleur, 2 par couleur 3 par couleur. 3 par couleur. On en parlera peut-être dans la Trick Track Télé, n'hésitez pas. Et quoi qu'il en soit, il y a déjà ce qu'il faut pour le découvrir dans les articles sur Trick Track. Tiny Epic Quest, c'était donc déjà disponible. Oui, c'était. Ok, Eldorado, c'était Eldorado, les Wine Games, de quoi on n'a pas parlé? On n'a pas parlé du Alors. Rainer Knizia. Médici. Medici The Card Game. Donc ça, c'est sorti juste avant l'été. Ouais. On l'avait pour Paris Ludique. Là, c'est un jeu stop ou encore plus collection. Mhm. Donc, je te laisse ouvrir la boîte et découvrir le matériel. Oh, des cartes. Oui, Des cartes, des cartes. Plein. Des cartes. The Card Game en même temps. On s'attendait pas à autre chose. La grosse Voilà. surprise quoi. Ouais, grosse surprise. Donc le jeu existait Vincent déjà Dupré. en. Facile. Ouais.
ça, c'est. Pardon, c'est- enfin, pas bon. facile. Excuse-moi, Vincent, c'est pas ce que je veux dire. Tranquille. Tranquille. Vincent, Tranquille, ça veut dire je te que- prends quand tu veux. C'est pas ça. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous l'aurez Avec compris. artiste. J'ai reconnu le trait de Vincent et bien voilà, sûr. c'est tout. C'est uniquement ça que je voulais dire. Ah la vache, ah dis donc, j'avais pas vu l'effet métallisé du. Ouais, ils sont chouettes. Hein. C'est Ah. des pièces métalliques en carton. Donc en D'accord. l'occurrence, là, on est sur une coédition avec Grell Games, qui est Ouais. un éditeur australien, qui a fait plusieurs Kickstarter et plusieurs collaborations, Rainer Knizia et Vincent Dutray. Ouais. A commencé par Medici, le jeu de plateau. Mhm. Derrière, ils ont enchaîné sur Medici The Card Game, qui reprend les principes du jeu de plateau, mais transposés sur des cartes. D'accord. En faisant quelques petites modifications dans les règles qui fait que c'est un jeu à part, c'est-à-dire que les deux se jouent. On le mérite d'exister. Exactement. Ok. Nous, le côté petite boîte comme ça nous a bien plu, donc on est parti sur un partenariat avec Graal Games. Donc on a traduit la règle pour proposer directement la boîte avec une VO et une VF D'accord. et le proposer en distribution en France. Il y avait il y a une raison, une histoire autour de on commence par celui-là et pas directement Medici ou quoi ou qu'est-ce. Alors c'était surtout un effet d'opportunité dans le D'accord. sens où le Kickstarter était en cours et donc autant se lancer sur un jeu qui Ouais. va être produit. Bon, l'air de rien, c'est aussi un aspect économique de la chose. D'accord. C'est profiter C'est bon à savoir. d'une impression commune Vous pour êtes réduire les frais. réduire oui. les frais. Plus Dans la on- mesure où c'est deux jeux différents, c'est pas une D'accord. suite ou voilà. Enfin, Et ça ne veut rien dire sur le fait de pouvoir peut-être un jour trouver le Medici ou quoi ou qu'est-ce. C'est Non, j'ai rien dit. D'accord, ok. Je voulais Non, pas poser la question. Alors, on ne l'a pas mis dans notre tablette pour l'instant. D'accord. Mais on aime bien de toute façon développer nos partenariats. Donc, c'est tout sauf impossible. D'accord. Si on a suffisamment de demandes, on sent que la France est prête pour le jeu de plateau. Alors, il faut savoir que sur Trick Track, c'est assez régulier. Hein. Dès que les joueurs voient un jeu qui leur plaît, ils sont X autour du jeu, de 10 jusqu'à 150. Et automatiquement, ça arrive hein, dans le forum. On va demander au Pixie. Hein, non, je sais pas, vous avez dû le sentir, hein, à mon Non, avis. Je sais pas si. Je vois pas de Je quoi vois tu pas de quoi parles. tu parles, ouais, c'est ça. Donc, grosso modo, pratiquement tous les jeux où on se dit, on ne sait pas si ça va venir ou pas, a priori, les Pixies peuvent le faire, grosso modo. Hein. Ça Ouais. va être lourd à porter, tout ça. Ouais, parce que alors ça nous fait très plaisir. Hein. J'ai bien compris, c'est ce que tu disais, c'est magique. Ouais, c'est magique. et puis c'est parfois vrai. Hein. Et- Donc et Et on va pas cracher dans la soupe Ouais, non c'est plus. plutôt cool. Ouais, bah oui. Effectivement, c'est parfois vrai. Maintenant, on n'est pas les seuls à faire des localisations C'est vrai. et on ne peut pas tout faire, même si on aimerait. On aimerait. Enfin, peut-être pas tout, mais Non, peut-être pas tout. exagérer. Mais oui, on aimerait pouvoir en faire plus. Après, Pixie Game n'a pas vocation non plus à ne faire que de la localisation Oui. de jeux KS en France. D'accord. C'est effectivement quelque chose qui nous plaît bien. Oui, vous suivez ça de près. Voilà, qui marche bien. Hein. Je veux dire que ça soit PR ou que ça soit des Tiny Epic. Voilà, c'est plutôt, Ouais. C'est porteur. c'est porteur. Mhm. Donc on va continuer à en faire. Maintenant, voilà, Ça sera quand même au cas par cas. Vous Ouais. y jouerez autant que possible pour c'est garder le côté que vous nous aviez expliqué lors de vos venues précédentes, le côté coup de cœur assumé. Bah Ouais. ouais, c'est-à-dire que si à chaque fois que quelqu'un mettait dans le forum, tiens, peut-être Pixie va le faire avec nous, on fait allez. Banco, tapis, on va C'est bon. c'est bon, c'est parti. Allez, Quel titre Ok, c'est vous- bon. Tu les contactes C'est bon. Mais c'est Ouais, c'est non, pas drôle évidemment. comme jeu. Évidemment, on se réserve Ouais. Le droit. le droit Bah, de choisir. Bien sûr. les jeux qu'on veut. On a déjà parlé de 2 ou 3 choses. Le dernier, donc en date, c'était un Rainer Knizia, c'est le card game Medici. Suite à ce Kickstarter, il est déjà disponible. Ouais. Un 2 à Depuis 6 cet joueurs, été. jeu de collection, 30-45 minutes, à partir de 10 ans, grosso modo. Une fois encore, si on n'a pas fait la Trick Track télé, il y a déjà des articles dessus pour en savoir un petit peu plus. Il n'est pas impossible qu'une Trick Track télé soit tournée, vous verrez bien ici dans nos programmes. Le teaser. quoi. Sur le teaser, un petit peu quand même. Quoi. Non, mais Moi c'est aussi, bien. j'ai du grain à moudre. Et Guillaume ne sait pas, mais nous non plus.
Voilà. Ne dis pas les secrets de Non, l'absence mais non, de tournage. Non, mais je tiens à le dire. Voilà, c'est. Our. Ça, par contre, c'est comme Ravensburger. Je suis surpris de le voir arriver dans votre catalogue. Our. C'est un c'est grand pas le premier. éditeur historique allemand. Ah, mais non, il y avait Clank. Clonk. Il y avait Clank, mais Il y oui, avait bien Clank. sûr. Donc, du coup, c'est le deuxième. Et D'accord, bien vu. c'est des jeux qui nous ont plu. C'est pas tout le catalogue forcément, ou c'est mes Non, parce qu'il est gros le catalogue. Aussi, il est hein, assez c'est gros, Our. mais, Ouais. oui, Alors oui. moi je dis Our parce que c'est un petit peu à l'allemand, on peut dire Huche, hein, bien sûr. Ce ça marche aussi. Ce 2-4 joueurs, Torres, juste pour ceux qui ne sont pas forcément les joueurs et joueuses historiques, Torres c'est un immanquable, ou Oui. presque, c'est un indécrottable des ludothèques, ou en tout cas pour ceux qui apprécient un petit peu cette culture ludique, savoir d'où les jeux viennent. Alors c'était encore une époque, hein, c'est-à-dire que là ça a été retravaillé graphiquement. Je vous montre juste le dos de boîte pour vous rendre compte un petit peu de l'idée du jeu. Après c'est des tas de pièces plastiques qui vont s'entasser, monter les unes sur les autres, et puis on va essayer d'amener nos chevaliers le plus haut possible. Sauf que bon, ils ont le droit de bouger, hein, bien sûr, ils vont se déplacer, monter, descendre, passer d'un étage à l'autre, descendre dans la rue, remonter ailleurs. Et qu'on n'est etc., pas tout etc. seul. Et on n'est pas tout seul, Bien sûr. oui, on va pouvoir se faire éjecter. Bref, c'est le grand retour d'un jeu, d'un duo pareil, immanquable en termes de culture ludique, Kramer et Kissling. C'est pas le seul, ils en ont fait d'autres et des trucs de tueurs. Torres en est un exemple. Non, mais c'est parce que c'était juste pour faire bouger à l'intérieur les petits trucs en plastique. Et c'est un Spiel 2000 ou 2002, non Ouais, dans les C'est années- vrai. début 2000. Voilà. Exact. Attention, Alors, on est dans les années 2000, ça veut dire qu'à l'époque, le Spiel récompensait des jeux actuels, donc dans les années 2000, c'est-à-dire des jeux brainy. ouais, Malgré tout, c'est quand même du jeu Je de me rappelle plus les haute trois. Je me réflexion. rappelle plus les trois titres, mais dans les trois, il y avait Citadel. Oui. Ah ouais, mais alors là, rien à voir du coup, c'était Non. quand même grand écart. Mais non, on est d'accord. Mais par contre, le niveau des jeux était. Voilà, haut. on en parle Clairement. encore de ces jeux-là. Oui, oui, tout à fait. La preuve, Torres, jeu Et historique. Le troisième aussi était connu, mais pas assez pour que je m'en souvienne maintenant. Et bim, ça comme quoi, tu vois. Ouais, Bien joué. Le jeu Torres chez Our, est-ce que c'est là pour le coup, est-ce que c'est comme Ravensburger? Ravensburger ne fait pas de distribution exclusive, ça veut dire qu'éventuellement plusieurs distributeurs peuvent distribuer et proposer les jeux Ravensburger. C'est la même chose pour Our ou non, Non. c'est un partenariat exclusif? Alors sur Torres, c'est exclusif. D'accord, ça marche. Donc du coup, il n'y a qu'avec Pixie Games que vous aurez la possibilité de récupérer la nouvelle version de Torres. Ça c'est quand? C'est dispo. C'est dispo, on est en septembre 2017, je le rappelle. Ça y est, il commence à y avoir une belle émission. Et en Et on français. continue, et en français, oui, Et en bien sûr. français. Si on est ici, c'est que les jeux seront en français. Un beau jeu d'opportuniste et d'enfoiré. Ça peut l'être, ça peut l'être. En tout cas, quoi qu'il en soit, il va falloir vous tordre non, l'esprit. mais oui. Non, mais quand il joue, ça peut. D'accord. Voilà. pas que ça Non, peut mais l'être, c'est quand moi, je j'ai joue, fait ça que des l'est. parties où ça l'est. Hein. Ouais, c'est ça, mais je veux. Ah oui, non, je non, veux- mais c'est. Alors, c'est pas les aventuriers du rail. Hein, Tu joues pas avec les bons amis, à mon Hein avis. Non, j'ai pas les bons amis. Tu fais quoi samedi Avec Torres tous les deux. Plaisir. Alors ça, on en a parlé aussi dans la Trick Track Télé. Il y en a 2-3, vous allez voir. On a déjà des émissions autour des jeux. Mais effectivement, ça fait partie de ces partenariats qui se développent. V-Commando, une fois encore. Jeux vidéo, si vous ne connaissez pas le jeu vidéo Commando, ça ne devrait pas vous dire grand-chose. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où on parle de Commando et qu'on voit cette affiche-là, on a tout de suite compris qu'il va y avoir de l'infiltration. C'est purement et clairement un jeu et historique et d'infiltration. C'est tendu, très souvent. C'est coopératif, certes. Il y en a qui resteront sur le terrain pour que la mission soit réussie aussi. Ça peut jouer de façon courte, en faisant une seule mission, en campagne, en enchaînant un petit peu les missions. En fait, pardon, je devrais peut-être te laisser C'est causer. Vincent qui en parlera mieux. Non, Non, Alors, mais moi j'étais complètement absorbé par tes paroles. Je trouvais ça très bien. ouais, je suis con. Alors voilà, vous l'aurez compris. Bref, là c'était pas bien parce que c'est pas neutre. C'est un jeu que j'apprécie énormément depuis sa découverte en print and play chez le Triton Noir, un petit peu avant que le Kickstarter ne sorte. Du coup, ça change de distributeur entre guillemets. Ça arrive chez Pixie, c'est ça? Exactement. Voilà. Non, mais c'est. Enfin, parle à lui là. Il aime ça. Il aime ça. Après, ça arrive donc chez Pixie. Ouais, tout à fait. Oui, on a eu le plaisir de Rencontrer rencontrer Thibaut. Ouais, Thibaut de la Toine. Exactement, et chercher effectivement un nouveau distributeur. Ouais.
V-Commando nous tentait beaucoup, donc voilà. Bravo. On a eu une discussion qui s'avère fructueuse. Oui. Donc on a eu un premier arrivage en quantité très limitée. C'était les restes de ce que Thibaut avait disponible. Et on est en train de lancer un nouveau... Vas-y, non, mais vas-y. Ah non, c'est classe. Je fais juste le... Et donc on est en train de lancer un nouveau print avec Thibaut Ouais. pour avoir là un bel arrivage en fin d'année, de la boîte de base et de l'extension. De la première extension. Parce qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, V-Commando a donc eu un Kickstarter qui a permis à des joueurs d'avoir la boîte et les premières extensions, aussi bien sur la résistance que sur d'autres théâtres d'opération autour des commandos de la Deuxième Guerre mondiale. Donc du coup, la première, c'est laquelle? Celle qui va arriver? C'est Secret Weapons. Secret Weapons. Ça marche. Secret Weapons. Donc une petite boîte qui rajoute de nouveaux héros, de nouveaux théâtres d'opération, de nouveaux équipements, l'arrivée des masques à gaz avec effectivement le poison. Bref. Et donc ça, c'est pour quand? Fin d'année. Fin d'année 2017, y compris avec l'extension, le deuxième arrivage. Ouais, ils arrivent ensemble. Ça marche. V-Commando, Trito Noir, ça se retrouve donc chez Pixie et en français, bien évidemment, en 2017. Ouais. Là, c'est pareil, c'est petite quantité, donc voilà, C'est chaud. faut pas traîner, quoi. Faut pas traîner. Ouais. Qui, dans ce cas-là, par exemple, du coup, puisqu'on en est à ces discussions et qu'on donne un petit peu de détails, moi je vais faire mon curieux de base. Pour Triton Noir et V-Commando, est-ce que c'est vous qui dites, ben tiens, on t'en commande l'impression de 5000 clics, on appuie, ou est-ce que lui, Thibaut, gère ses impressions et il dit, bah tiens, je vous en mets combien de côté? Un peu Si des la deux, question en fait. est bête, tu... Non, mais c'est un peu des deux. D'accord. C'est un peu des deux. Voilà, il nous a demandé notre avis, et puis voilà, c'est une décision. Enfin, partagée. Oui, partagée, ouais, D'accord. tout à fait. Ouais. Ça marche. Donc, Parce que lui, il est au Canada, oui. si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc vous allez vous occuper de tout ce qui est francophone. Oui. Belgique, Et un petit peu plus. Et un petit peu plus. Et un petit peu Ah, plus. vous étendez. C'est- Non, bah, je n'ai rien dit, ok, je n'ai rien dit. Oui. Non, si, je crois qu'on peut le dire en plus. Je dis, C'est pas secret, quoi. moi, c'est plutôt cool. Vous vous étendez. En plus. on est Oh sûr. la vache, alors ça vous l'avez fait aussi. Vous êtes fou. Oh, je fais semblant. Parce qu'il me semble que normalement tu la portes. Ah ouais, quel trichou. Nous on y a joué aussi dans la Trick Track télé, hein, Anachronie. La boîte elle pèse un âne d'or normalement. Hein. Là il l'a fait, ouais, il l'a vidé avant de venir. C'est-à-dire que, ouais, manque de place. Ouais, tu m'étonnes. Alors Anachronie, Manque de muscles. une histoire un petit peu similaire parce que c'est un Kickstarter. Alors, c'est un Kickstarter. On a eu le plaisir et l'opportunité de rencontrer Mind Clash Game l'année dernière à Essen. Ils étaient, L'éditeur. oui, tout à fait. Pardon. Non, mais- Qui était. Oui, on ne te voit plus. C'est parti. Qui était à 2 pas en fait de notre stand dans le hall 7. Ouais. Qui nous ont présenté le jeu. Après, bon, je cache pas, on a eu tellement en fait de projets à droite et à gauche. Je ne l'ai pas suivi comme j'aurais dû suivre Anachronie. Ouais. Et du coup, quand je suis revenu un petit peu à la charge, ils avaient un tout petit stock à nous proposer. D'accord. Bon, ça ne nous a pas empêché de sauter sur l'occasion et de faire une opération flash éclair au mois de septembre pour D'accord. proposer les quelques Boîtes restantes. Voilà, les quelques Anachronie. boîtes restantes avec la VF inclus. Est-ce que ça veut dire par contre, puisque tu parles de Flash Éclair, que vous relancez en accord avec Mind Clash en disant il y en a peut-être qui en voudront d'autres, est-ce qu'on repart sur X ou X plus 300 ou... Oui, mais ça ne sera pas forcément chez Pixie. D'accord. Voilà, Ok. c'est voilà. Vous avez eu Anachronie, en tout cas pour la rapidité et le fait que vous l'ayez découvert tôt. Oui, et encore, on aurait pu on aurait pu faire mieux sur Anachronie. J'ai Sur Anachronie. Ouais, j'ai un petit Un regret. petit regret. Ouais, j'ai un Eh petit ben, comme regret. quoi, mais tu sais quoi, alors je vais pas dire que c'est pas que je m'en réjouis, je profite juste de ça pour le dire, ça veut dire aussi qu'on peut pas tout réussir. Non. Et que ben voilà, ceux qui à un moment donné ont eu Magic dans les mains et puis l'ont pas fait doivent s'en mordre les doigts aussi. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la vie, Ah quoi. oui, Hein. oui, je pense qu'ils sont pendus depuis. Vous avez, si vous trouvez de nouveau Magic, le laissez pas échapper. Hein, parce que... Donc Anachronie, c'est maintenant pareil, fin 2017. Oui.
L'avantage, Sinon- c'est qu'en fait, la boîte dans la boutique, vous pouvez pas la louper. Ah bah non, non, Ouais, ça, elle est plus grosse que n'importe laquelle des autres. Y compris avec les figurines, Oui, on a pris aussi parce qu'il y avait l'édition de luxe avec des figurines Ouais. grosses comme ça, qui l'Exopack sont, entre Commander guillemets, Foot. voilà, ne sont que des supports de pions. Alors j'exagère parce que vous le verrez dans la Trick Track télé, ça participe complètement à l'immersion. l'ambiance parce que les mecs rentrent dans leur robot, dans leur exosuit et puis ils vont au turbin travailler. Donc voilà, c'est un plus, mais en même temps, ça permet de jouer dans cette anachronie puisqu'on joue dans le temps et on voyage dans le temps. Tout à fait. Il y a la Trick Track télé, impeccable. Mesdames et messieurs, amis joueurs et amies joueuses, vous êtes à bord du Pixie Game Flight et on va respirer un petit peu. Mais il y en a encore d'autres. On a fait un tiers. Non mais sérieux, c'est des grands malades. On a fait un tiers. C'est ça. Hein, il reste encore 2 piles, Ouais, sérieux. c'est ça. Ouais. Carte C'est ça. City XL, Alban Viard. On a reçu Alban Viard en Trick Track télé. Et ils y ont joué avec Fal, etc. Vous pouvez commencer à vous faire un petit peu une idée de ce que peut proposer le jeu. Mais il me semble, arrête-moi si je dis des bêtises, que la boîte était différente. Non? Parce que c'est la version XL. Ah ben, voilà, ok. Bah, c'est con parce que c'est marqué dessus. Ok, d'accord. Donc effectivement, Alban a relancé une nouvelle version de son Card City Ouais. avec un nombre de déclinaisons assez importantes étant donné qu'il y en a 240. 240 combinaisons possibles pour les amateurs de Card City en changeant le niveau de difficulté, en changeant les conditions de victoire et en changeant en fait les variantes. Vache. Bon, juste pour vous dire, hein, Alban est un petit peu, je sais pas, ingénieur ou mathématicien. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez voir les jeux. Ce sont des jeux à haute dose de réflexion et d'optimisation. Est-ce que je peux le dire comme ça? Clairement. Ça ne m'étonne donc absolument pas qu'il ait prévu, je suis sûr qu'il est entouré de tableurs Excel chez lui, de quoi faire 240 possibilités différentes. Alors, il faut savoir aussi que c'est un peu une gamme, Card City, enfin, pardon. Le thème de la construction de villes Oui. chez Alban a été décliné sur une gamme. Il y a plusieurs jeux, y compris d'ailleurs avec des dés, enfin des cubes qui permettent de faire la ville. Card City, XL, est-ce qu'il peut se marier avec d'autres ou non, c'est la boîte en elle-même D'accord, ok. Et là, c'est tout nouveau aussi C'est tout nouveau, il est disponible cette semaine. D'accord. Voilà. Fin de septembre 2017. Oui. Je ne te demanderai pas combien ça coûte. Quoi qu'il en soit, est-ce que ça veut dire que le reste des jeux, la maison d'édition d'Alban, c'est AVSD. AVSD, d'accord. Et Ludi Création, c'est quoi? Ludi Création, c'est son partenaire scandinave. Ok. Et donc, du coup, vous allez faire les autres ou c'est pareil, c'est Bah, un on- choix, c'est un jeu et c'est celui-là? Alors déjà, c'est pas un jeu parce qu'en l'occurrence, on avait déjà Tramway C'est vrai, en distribution. tout à fait. Donc non, Alban était venu nous voir en début d'année Ouais. et on a commencé en fait à distribuer ces jeux. Alban a un véritable succès aux États-Unis principalement, D'accord. où il a vraiment, voilà, il est beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France. Ok. Et il cherchait un distributeur français pour l'aider à promouvoir ses jeux et trouver leur place dans les boutiques. D'accord. Donc on a attaqué avec Tramways et là on continue avec Card City XL. D'accord. Voilà. Ok. C'est pareil, rien n'empêche d'envisager peut-être l'arrivée, le retour de jeux qui ne sont plus dispo ou Ah on discute, enfin voilà, c'est Alban nous consulte Est un en fait partenaire, sur voilà les jeux qu'il a envie de sortir. Là il est en train de plancher sur un autre jeu. dont on dit. J'ai vu, Voilà. j'ai vu que tu allais commencer. Et du coup, j'attendais, mais en fait, j'ai compris tout d'un coup que non, en fait, c'était justement, on se tait. Voilà, il a un projet en cours et sur lequel il est venu en fait nous demander si on pensait qu'il avait un potentiel en français. D'accord. Voilà, donc on devrait le tester incessamment sous peu et lui faire un retour. Donc oui, on continue. Est-ce que du coup, parce que c'est pareil, Alban, on a une question en direct, c'est-à-dire qu'en fait, on a un chat en live, mais vous ne le savez pas. Ce chat en live demande déjà d'être connecté au compte de Monsieur Fall ou de Trick Track, et ensuite, Monsieur Fall descend avec un panneau et la question. Donc on a un vrai. J'arrive, je vais te montrer.
C'est le... Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est le nouveau web, chat. c'est le web 4.0. C'est une question que je ne vais sera en français. Moi, je vous laisse parce que. Merci Val. Donc notre chat en live, Tricarion en français, parce que du coup, on a parlé d'Anachronie, de Mind Clash, etc. Alors, Mind Clash, on les revoit à Essen dans un mois. Et il y a des choses qui vont se décider là-bas. Bah, on va discuter. Il y a leur dernier Kickstarter en date qui est Cerebria, qui est en train d'exploser les compteurs. C'est-à-dire que Tricarion, Anachronie, Cerebria, ils sont sur une courbe montante. Bah oui, mais c'est pareil. Une fois encore, à partir du moment où on voit que l'effet Kickstarter renforce cet effet-là, une communauté, ce cercle vertueux. En tout cas, c'est pas juste, c'est autant une demande d'avis que quoi que ce soit, une réflexion. La communauté étant contente de Tricarion, les gens s'en sont parlé, les gens y ont joué. C'est du gros jeu. Et puis en plus, il y a ce petit aspect communautaire autour d'un KS qui est très fort. Ouais. Ben voilà, ça veut dire qu'en entrant dans le cercle vertueux, le deuxième fait un petit peu plus. Il ne déçoit pas. On a presque envie de dire le troisième, c'est illico banco, comme on dit, c'est un instant buy. Instant buy, voilà, exactement. Donc du coup, vous pourriez faire le troisième et revenir un petit peu sur le premier, c'est ça? C'est possible. On va discuter avec eux. Alors là, en toute transparence, on les voit, on discute, on va voir ce qui est possible de faire avec eux. D'accord. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, Anachronie, je m'en veux un peu. Donc t'as pas envie de rater le... Voilà. Je ne raterai pas le métro. Après Cerebria, il fait un énorme succès. J'ai envie de le voir, j'ai envie de l'essayer parce que le thème est rafraîchissant possible. Mais en même temps, on se dit tiens, comment ça tourne. Donc voilà, j'ai un peu dépassé le côté gros fou Kickstarter qui dit waouh, c'est trop beau, ça a l'air trop bien, poum. Il faut le faire boum. Je clique. Non, là, quelque part, il y a quand même une démarche derrière qui est de dire bon, on va le distribuer. Donc, oui, ça serait bien c'est qu'on le cas, l'essaye, que correctement. ça nous plaît, Bah oui. qu'on voit aussi. Parce qu'il y a certains de nos partenaires qui vont faire des projets qui peuvent très bien tourner dans leur pays. Et pour lesquels on se dit, tiens, en France, ça risque de pas forcément marcher. Tu viens de parler de l'exemple parfait aussi pour illustrer ça. Effectivement, Card City, les jeux d'Alban sont plus connus aux US qu'en France. Ouais. Du coup, forcément, la question de refaire d'autres jeux de la gamme pour les proposer en français en se disant peut-être qu'en les distribuant mieux, ça pourrait fonctionner. Il ne faut pas non plus oublier que pour vous, ça veut dire de la trésorerie à l'extérieur, ça veut dire se mordre un peu les ongles en se disant est-ce que ça va justement fonctionner. Donc tout ça est effectivement dans la balance, y compris pour des gros KS, parce qu'on peut aussi se poser la question en disant et si tous les joueurs ciblés par le jeu avaient été atteints par KS, nous on va en vendre 20. Alors, c'est quelque chose qui, je pense, est vrai sur des jeux de figurines. D'accord. Sur les jeux de figurines, au final, on est sur. Alors, je ne vais peut-être pas utiliser le terme niche pour les jeux de figurines parce que, effectivement, quand on voit sur Kickstarter, ça éclate tous les compteurs depuis 2 ans. Mais j'ai quand même l'impression qu'effectivement, il y a une population qui est fan de figurines qui maintenant, en fait, a trouvé sa source. Il y a un tel coût à la figurine que on s'en est bien rendu compte avec quelques projets récents qu'en boutique ça coince complètement. Soit parce que le prix devient délirant pour que tous les intermédiaires puissent vivre. Et du coup c'est les clients qui s'en trouvent lésés, ou inversement on réduit ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin bon, la figue, j'ai envie de dire oui sur Kickstarter. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est peut-être 80% en fait du potentiel qui est épuisé dedans. Sur des jeux de cartes ou sur des jeux de plateau, j'ai tendance à penser que c'est l'inverse. Et plutôt du corps, ça reste des jeux plutôt corps. Alors c'est plutôt des jeux corps, mais maintenant Kickstarter propose une telle panoplie de jeux que tout le monde y trouve son compte. Et puis autant Kickstarter au début, c'était un petit peu méconnu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Non, mais c'est Exploding Kittens, c'est pas non plus un corps et pourtant ça a explosé. Il y a plein d'autres explications à tout ça. Mais d'accord. Donc ça veut dire que le potentiel, en tout cas, c'était le sens de la question et visiblement, si j'ai bien compris, le sens de la réponse, c'est qu'un jeu, pas forcément figurine, donc plutôt, on va dire, jeu de société, jeu de plateau, qui a un énorme succès sur Kickstarter, peut tout à fait encore
vivre correctement Bah, sa vie en boutique. j'ai même envie de dire qu'il va peut-être certainement mieux vivre parce qu'il y aura déjà eu D'accord. les précurseurs Mhm. qui auront eu le jeu, si le jeu est bon évidemment. Oui, Si oui, au final les retours sont négatifs, bon, On arrête derrière. Et... ça va faire très mal. Hein. Ok. Mais si les retours sont bons, bah, il a déjà en fait sa fanbase Mhm. qui vont en parler autour, qui vont le faire essayer. Ça va être eux les donc, disciples de la communication. voilà. Bah, Et les gens vont aller le chercher en boutique. Mhm. Ouais, je pense que c'est pas les gens qui achètent sur Kickstarter continuent à aimer leur boutique, hein, je crois. Oui, Il y en a beaucoup. Enfin, moi, quand je vais dans la plupart du temps, quand Les je vais dans débats une boutique, continuent d'être animés j'entends autour dans de une tout ça. boutique. Ah oui, celui-là, je l'ai eu dans Kickstarter. Enfin, le mec, il a quand même 3 jeux sous le bras. Sous le bras. donc Ah, donc ça Ouais, pose c'est aucun généralement problème des pour gros moi. joueurs de toute Ouais, façon. bien Ceux qui sont sûr. sur Kickstarter, c'est généralement des gros consommateurs de jeux. Ouais. Est-ce qu'on quitte septembre, octobre? On arrive à quoi? Novembre? On a on est dit à un petit mi- peu on est à Novembre Torres. mi-septembre. On est à- Là, on a fin septembre. Là. Ah, j'ai On eu est à peur. fin septembre. Arrêtez les gars. Non, on est à fin septembre. Là, on a vu en fait tout ce qui est sorti depuis qu'on était passé la dernière fois. D'accord. Et donc tout ce qui est disponible en boutique s'il en reste encore. Si, il en reste encore. Mais c'est ça. Maintenant, on va passer sur ce qui arrive incessamment sous peu. Ok. Hop, tu fais les abdos. Hop. Je garde juste le Tiny Epic Quest parce qu'avec un petit peu de chance, tu vas l'oublier. Et je vais le mettre là sur le côté. Goodwill, mais dis donc, on en a parlé de Goodwill. Goodwill, on en a parlé. Je venais vous montrer la boîte finale. Ça y est, Voilà. il est là. Le jeu, Le jeu de Julien. le jeu est non seulement dans le bateau, mais en plus donc. le bateau s'approche. Ça y est, donc ça Ouais. approche. Ça approche très fortement. Donc, je voulais on voulait vous montrer une belle Vincent, boîte c'est toi qui as illustrée par illustré, Vincent. mais lui, il a une moustache, il faudrait la refaire parce qu'elle tombe plus bas d'un côté que de l'autre. On Ouais. va refaire ouais. l'illustration. Mais je- Non, mais je plaisante, c'est Vincent qui illustre le Goodwill, le pauvre. Goodwill, c'est un jeu, on joue principalement des actionnaires et où on va essayer de faire fortune en décidant du destin des boîtes. On a même le droit de virer les Oui. Alors, dirigeants. C'est cool, hein? Le tout pour se faire le plus d'argent possible. Là, c'est Bien beaucoup sûr. plus, on ne peut pas choisir le destin parce qu'en fait, il va y avoir, si tu te souviens bien, un système d'événements avec une probabilité Oui, de… la probabilité d'arriver est plus ou moins grande, Voilà. c'est vrai. Mais là où tu as raison, c'est effectivement, Pas du délit on a, d'initié non plus. tant qu'on est actionnaire, on peut effectivement voter pour le Ouais. changement d'un patron, Mm. pour qu'on ait un patron qui va pouvoir profiter de l'opportunité de l'événement. Et faire en sorte que La société pour laquelle on est son actionnaire action monte. monte. Voilà, Exactement. c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment, Julien, l'auteur, a vraiment réussi une simulation de la vraie vie du monde boursier. C'est-à-dire que voilà, les données de base sont les mêmes pour tout le monde. Les événements arrivent, un scandale plus dans ou une moins de société probabilité. arrive, mais voilà, on a eu des petites infos partielles, et puis on va essayer de sortir son épingle du jeu. Il est malin comme tout. Vincent a fait un travail magnifique. Ah bah oui, mais Non, il est là, arrête, non, il est là, personne ne va le croire. Ah, Personne va le je suis en train croire. de préparer le terrain pour notre jeu. Tu vois. Ah d'accord, ok, ça marche. On en a parlé aussi pour plein de raisons, parce qu'il a aussi une petite histoire particulière. Hein. Il s'est retrouvé au flip dans la sélection du trophée créateur de jeux, etc. Finaliste donc, il est arrivé dans les derniers endroits. Et puis il y a aussi une fois encore sur Trick Track de quoi largement vous faire une idée du jeu, de sa façon d'y jouer et de l'ambiance boursière, j'allais dire autour de la table. Boursicoteur. Non, boursier, parce que là, pour le coup, on boursicote à mort et ça rapporte de l'argent. Tu dis que Vincent va se retrouver à nouveau un petit peu sur le devant de la scène en tant qu'illustrateur. Ça y est, il y a le jeu. Alors, quand je dis le jeu, c'est parce que la boîte est toute aussi inversement proportionnelle au fait que les auteurs sont grands. C'est Chevalier et Catala. Small Detective, Feduti, pardon. Oh, purée, là, il va me taper. Pardon, autant pour moi. Bruno, Feduti, oui, c'est pas les mêmes Bruno. Les deux vont frapper peut-être en plus. Donc, Non, ne la ramène pas trop, arrête. Small Detective, on y a joué dans la Trick Track Télé. On se balade autour des maisons et on essaye de trouver qui a fait. Enfin, pas quoi, puisqu'on sait quoi, mais avec quoi, plutôt. Jeu d'enquête. Et là, pour le coup, de A à Z, édité par Pixie Game. Ouais. c'est ça. C'est. On compte Tunnel. Oui, oui. Goodwill. Oui. Goodwill, c'est vrai, exact, autant pour moi, pardon.
et Small Detective. Oui. Ok, voilà. Là, on a les jeux ADN, Pixie Game. Donc, du coup, on a fait la Trick Télé. Il arrive quand? Et il arrive mi-novembre. Mi-novembre 2017. Voilà. Il Pour sera sur le les jeu étals de prendre Bruno Feduti, qu'il m'excuse de cette inversion des noms, et de Charles Chevalier, illustré par Vincent, ici présent. T'arrives encore à dormir la nuit? Ouais, d'accord, Peu, ouais. mais bien. Petit jeu de détective après Goodwill, Small Detective. Tac, je vais les mettre ici, comme ça on aura la rétrospective de la suite. On n'est même pas en 2018. Ah. Vas-y, amène. Alors, qu'est-ce que. Non, mais sincèrement, il y a... Oh là là. Pardon, T'as ça m'a su échappé. Ouais, Ça m'a échappé. Ah, t'es d'accord? Purée, la vache. Tac, tac, tac. Tu veux que je le prenne dans quel sens? Je sais pas. Hop, hop là. Ah bah tiens, Bruno Feduti. Et ben voilà. Bah oui, tiens, on en parlait. Alors, Bruno Feduti et cette fois David Cochard. Un jeu pour adultes et encore, on en a déjà vu 2 ou 3 éléments. Peut-être pas forcément dans ces positions-là. Ça a fait son effet à la Gen Con de cette année, puisqu'il sortait en langue anglaise chez Vice Games. Si vous l'avez amené, j'imagine que c'est parce que Kamasutra The Game, Bruno Feduti, David Cochard, c'est vous qui allez en assurer la distribution en France? Exactement. Exactement. Le principe nous amuse. 18 ans et plus. Oui, alors tu vas voir sur les illustrations que c'est. Ah, mais dis donc, il y a des petits ballons. Ah bah oui, c'est vrai. Vous connaissez ce jeu. Normalement, c'est un jeu de mariage ou d'animation où on met le ballon entre 2 partenaires de façon explicite. Hein, la plupart du temps, il faut que ça corresponde à une des 89 C'est pas positions drôle. du Kamasutra. Et il va falloir faire péter le ballon plus vite que les autres. Exactement. Ça, si on doit y jouer en trick-track télé, la table ne résistera pas. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, j'étais très très chaud pour faire une démonstration. J'étais très très content. T'assumes pas, Vincent. Non, mais- Allez, En même temps, Vincent, j'ai on vu va qu'il y ferait la jouer. fille, donc, Ah, non, mais ça fait. Non, mais, Non, ça fait, d'accord, c'est- ok. En fait, ça fait toutes 2 les parties semaines. test. Ça fait 2 semaines que Fred Que je me fais- tanne Ah, d'accord, te tanne, pour ouais. ça, et J'ai visiblement compris, il te tape. que je fasse la fille, ou en tout cas que je fasse plutôt ce. Marc, au niveau de l'illustration, je pense que je suis plus proche de celui-là, moi. Mais Oui, toi, Ouais. t'aurais plutôt fait Et le Mais moi, bon. j'ai les cheveux ronds. Quand tu avais des cheveux comme ça, tu vois, enfin, Comment j'avais les cheveux comme ça? Vous l'aurez compris, quoi qu'il en soit, il y a normalement un ballon, par exemple là dans le tourbillon, il y a normalement un ballon entre les 2 partenaires, homme, femme et homme-femme. Quoi qu'il en soit, l'objectif c'est de faire péter le ballon plus vite que l'équipe ou les équipes adverses. Donc l'avantage, c'est que si vous n'avez jamais eu un Kamasutra à la maison, vous pourrez toujours dire, bah maintenant je peux l'avoir vu que c'est juste un jeu de société. C'est un jeu de société, c'est aussi de très jolies illustrations. Très très jolies. Ce qui nous a. Pervers. ce qui nous- non, parce que quand on les regarde, non, elles sont mignonnes, les histoires. elles sont mignonnes. Non, mais elles sont mignonnes. Il a réussi, David a réussi en fait à faire des illustrations. Qui ne fasse pas ni voyeur, Ouais. ni YouPorn. Exactement. Tout en étant tout à fait explicite sur ce Sur qu'on le doit thème. faire. Voilà. Bah oui, on a tous bien compris. Donc, Vous allez le faire en français, donc ça veut dire que c'est pareil, ce sera tout. Non, les c'est la règles sont boîte. incluses en français. Voilà. D'accord. Là, tu vois, il y a une petite phrase en français. Là. Ok, d'accord. Non, c'est voilà, c'est un jeu qui nous plaît bien, qu'on a envie de voir sur les étals des boutiques. D'accord. C'est un pari. C'est un pari. On attend de voir comment les boutiques vont réagir avec Kamasutra. Mais pour autant, voilà, on avait aussi envie d'avoir un autre jeu de Bruno dans notre catalogue et celui-là. Voilà. Il y avait déjà des jeux interdits moins de 18, Privacy Co, sans compter des jeux un peu bof-bof qui ne sont qu'une façon de faire des exercices sexuels réels. Il y a des jeux de société qui tournent un petit peu autour de ça. Je vais me permettre la question entre guillemets provoque, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment provoque, mais justement la provocation dans le jeu de société, je pense à Secret Hitler, je pense à Joking Hazard, je pense à Cards Against Humanity, etc. se cherche, se trouve. Est-ce que c'est, entre guillemets, aussi l'occasion qui fait le larron en se disant, bah tiens, nous aussi, on en aura un?
De jeu provoque, j'entends. Moi, non. Non. On n'a pas vu la chose comme ça. Ouais, on le voit pas spécialement comme un jeu provoque. C'est un jeu effectivement qui sort un petit peu du lot parce qu'il a une thématique, oui, on provoque. Mais encore une fois, quand je le regarde, il je vois est pas. traité de manière un peu mignonne quand même, Ouais. je trouve, et pas du côté est-ce que t'es cap et t'es pas cap ou quoi. Ouais. D'accord. Voilà. Ça marche. Donc ça, c'est Kamasutra The Game. Alors, de Kamasutra, No Trinity et David Cochard. les jeux devraient partir incessamment sous peu des États-Unis. J'ai pas la date exacte, début novembre, je pense. D'accord. Ça pourrait même être cadeau de Noël. Ça devrait. Oui. Ça pourrait. Oui. Oui, mais En alors, tout cas, il y en aura pour la Saint-Valentin. voilà. Ce que j'allais dire, c'est plutôt pour monsieur qui offre à madame. Ouais, je vais te dire. Ah, chérie, tiens, pour la Saint-Valentin, j'ai invité 4-5 J'ai invité couples les et on va faire voisins. un Kamasutra The Game. Wouhouhou, ça va être la Alors, Saint-Valentin. je précise qu'on n'est pas obligé d'être nu. Pour Ah non, jouer au mais jeu. bien sûr, c'est ce que on a dit tout à l'heure, les illustrations. J'ai même envie de dire c'est l'inverse, parce que le ballon qui éclate. Ça peut faire mal, tu crois? Ouais, on essaiera, on vous dira. On vous en dira. Faut mieux t'habiller. On teste, on teste. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a en approche, on a Kings Road. Donc, on rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur Medici. On retrouve d'ailleurs du Rainer Knizia. On retrouve aussi du Vincent Dutray. On ne va pas s'y tromper. C'est toujours ce même éditeur Australien dont tu parlais. Donc, du coup, continuité du partenariat. Exactement. Bah, c'était leur Kickstarter qui a suivi Medici. Allez. Le principe général, et c'est un jeu de majorité. Donc on a en fait, alors déjà c'est une réédition d'un vieux jeu qui s'appelait Imperium de mémoire, en fait qui regroupait trois petits jeux du Dr Knizia. Ils l'ont sorti, ils l'ont rethématisé, Vincent l'a illustré. Et voilà, chaque joueur a la même main de cartes et va en fait parier, il va en choisir 3 parmi ces cartes pour pouvoir placer en fait des marqueurs d'influence sur les différentes régions. Et le roi, d'un tour à l'autre, va se déplacer et va venir rapporter des points aux personnes ayant le plus d'influence sur à l'endroit où il est. Exactement. Okay. Il a, on va dire assez classique dans l'approche. Maintenant, il a des subtilités. Déjà parce qu'il y a 3 cartes. La sorcière, le chevalier et le dragon qui vont venir twister en fait cette mécanique de base. Le chevalier permettant en fait de doubler une carte, ce qui fait qu'on va on va placer 2 marqueurs d'influence sur la même province. Le dragon qui va en fait obliger le roi à se déplacer d'une 2e région au même tour, ce qui fait qu'en fait on va scorer 2 régions d'affilée. D'accord. Ce qui va un petit peu chambouler et prendre de court les autres joueurs qui disent tiens, ah bah ouais, attends, je vais me positionner là, après. Ouais. Et enfin la sorcière, la sorcière qui elle permet en fait, quand on choisit les cartes, on les révèle en même temps. La sorcière permet en fait de se retirer et d'attendre, de voir où se placent les gens avant de choisir ses propres cartes. Classique. Je précise que la sorcière et le dragon sont one-shot, alors que le chevalier, en fait, on peut l'utiliser à tous les tours. D'accord. Et le second twist qui donne toute sa saveur et commence en fait à faire bouillir les méninges, c'est le fait qu'il y a un système de série de nobles. C'est-à-dire que quand on prend la première place d'influence sur une région que le roi a scorée, on va laisser un marqueur noble. Okay, donc déjà en fait on est en tête au prochain tour parce qu'on a déjà, on est en avance plutôt, pas en tête, on est en avance parce qu'on a laissé déjà un premier marqueur d'influence et surtout on va marquer des points bonus par nobles qui se suivent. D'accord, une chaîne. Exactement. Okay. Suivant les routes. Exactement. Donc à partir et voilà, suivant la route. Alors il y a la route principale qui fait le tour et en plus au milieu il y a la position 1 et la position 3 qui sont reliées par une petite route que le roi ne prend jamais, mais qui sert aussi à la série. À la série des nobles. Ok. Voilà. Donc placement et majorité. Exactement. Gestion de main pour ce Kings Road. Et là, on est encore sur du novembre. Alors Kings Road, il est en chemin avec le reprint de Tiny Epic Galaxies. Ok. Donc Tiny Epic Galaxies revient Lui aussi. fin octobre avec Kings Road.
Ok, donc on est plutôt encore sur octobre. Ça marche. En fait, vous savez quoi? Je crois que ce papotage, je vais demander à mon divin Germain, je vais le scinder. On va faire le papotage septembre-octobre, puis le papotage novembre-décembre. Quand on en est là, c'est truc de fou, quoi. Tu as parlé d'Insider, on est dans les Wang Games, Oui. donc il arrivera aussi, octobre. Octobre-novembre. Ouais. Là, pour l'instant, on n'a pas encore de date précise. On est un petit peu dépendant de One Game là-dessus. Ouais. Donc voilà, on leur a Mais il sera demandé NVF. Oui, donc Il ça sera marchera. On a aussi Startup. Alors, Startup, c'est rigolo. On a fait. Il y a un petit. Oui, mon Germain. Je t'écoute, Germain. Vu que tu demandais, on en est à 55 minutes. Eh ben, c'est parfait. On va finir le mois et puis on va faire une petite coupure. Et puis en plus, on permettra. On va perdre Vincent. Là. On va perdre Vincent. Tiens, Vincent, bouge pas. Prends une pastille. Ça peut t'aider. On a fait. Heureusement que c'est moi qui parle. Hein. Ben, tu m'étonnes. On a fait un petit article sur Trick Track qui reprend, on va dire chronologiquement un petit peu les jeux One Game parce que justement on annonçait ce partenariat avec Pixie. Startup fait partie de ces jeux chez One Game qui est un ancien jeu et retravaillé en l'occurrence. Donc là, on va jouer directement les startups. On va parier sur les startups, c'est ça? Ouais, alors il se rapproche un petit peu de Goodwill. C'est effectivement, on va essayer de devenir actionnaire majoritaire des startups pour gagner des points de victoire. Et là où il est très malin, c'est autant dans Goodwill, en fait, on peut être plusieurs actionnaires d'une même société et en fin de partie, on va gagner autant d'argent que la valeur de la société suivant le nombre de parts qu'on va avoir. Autant dans Startup, c'est juste l'actionnaire majoritaire Qui se prend tout dans la poche. qui se prend tout dans la poche et qui pique en fait l'argent aux autres actionnaires de la même startup. Ah ouais, d'accord. Donc C'est en encore fait, plus méchant. ah, c'est beaucoup plus méchant parce que là, on va essayer en fait, et alors la logique, c'est 10 cartes 10, Oui, cette carte 9, 7, ainsi de suite. 9, etc. pour avoir la majorité Donc des on startups. va forcément essayer d'avoir la majorité, sauf qu'en fait, on a des cartes qui sont révélées et on a des cartes en main aussi qui ne le sont pas. Donc les 3 cartes de mémoire qu'on a à la fin de la partie et qu'on descend dans sa main peuvent tout changer. Et là où on se disait Je suis majoritaire. je vais ramasser, Et en fait, je me fais on se fait ramasser. OPA agressive Exactement. au pays des startups du soleil levant. Et là, on est pareil, octobre-novembre. Alors là, en fait, c'est une version, comme Dipsy actuellement avec le dos en l'anglais, anglais, mais les règles voilà, françaises dedans. exactement. D'accord. Et oui, c'est dès qu'on a de la dispo côté Wank, ça arrivera. Donc octobre-novembre. D'ici peu. D'ici Voilà. peu. C'est dans les cartons. Et il nous en reste deux, dont un d'ailleurs dont on a déjà parlé et on terminera par celui-là. Oui. Non, mais si, on va prendre déjà le Konja. 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 Ça me rappelle, dis-moi si je me trompe, Snowblind. Non? Tu vois, hein, graphiquement, non? Enfin, la façon Bien dont joué. c'est pensé, réfléchi et dessiné, eh ben, ça tombe bien puisque c'est un Pleasant Company game. Le Snowblind dont il est question est cette course pour atteindre le pôle. On a la Trick Track télé aussi, ça vaut le coup d'œil, donc n'hésitez pas. Est-ce que c'est pareil là, c'est coup de cœur? Alors, bon là, comme tu peux le voir, c'est un proto. Hein. Proto, Il est on pas est d'accord. finalisé. Proto. Donc Rob de Pleasant, avec qui on a collaboré donc effectivement sur Snowblind qu'on a distribué, nous a contacté lors de son dernier KS, à savoir Konja, pour nous demander en fait si on était intéressé pour l'aider sur la VF et sur la distribution derrière dans les pays francophones. Ouais. Donc il nous a gentiment envoyé la boîte. Donc on est sur un jeu à 2 joueurs qui reprend les mécaniques de Ancient Terrible Thing. Avec un avantage majeur, c'est que le matériel est language independent, comme on dit. Ok, donc pas besoin de s'y pencher. Ce qui n'était pas le cas d'Ancient Terrible Thing. Ouais. Et on a un jeu qui est très plaisant, plaisant. qui a un, oui, tout à fait. J'allais le faire. Qui a un univers graphique des plus particuliers. Ouais. Avec, voilà, on a des idoles, avec des totems qui ont une tête bien particulière. Ouais.
On va avoir des dés de couleur avec des têtes de mort. On a vraiment un univers qui est imprégné. Donc on est deux sorciers qui en fait veulent ramener à tout prix la pluie sur les terres désertiques. Et donc on s'affronte à coups de sort pour s'accaparer un maximum de nuages Et faire pleuvoir. et faire pleuvoir. Il est très malin. Donc vous avez dit oui. On a dit oui. Ouais, Vous on avez a dit dit oui. On devrait recevoir quelques boîtes sur Essen et le reste devrait arriver sur le mois de novembre. Ok, donc pareil, ça arrive tout bientôt. Oui. On en reparle et qui sait, on y jouera peut-être aussi en Trick Track Télé. Et on termine, en tout cas pour cette première partie, on vous l'avait prévenu, hein, les Pixies, c'est des mad, hein, c'est des fous. Hein. Avec un jeu dont il a déjà été question dans la Trick Track Télé. C'est Monsieur Olivier qui nous avait amené Valeria. Sympa Olivier. Sympa Olivier. The Card Kingdom. On en a fait une partie. Vous pouvez déjà presque savoir si le jeu est fait pour vous. Seulement, en l'occurrence, il arrive donc en français. Oui. Intégralement traduit avec les règles principalement. Et là, pour le coup, il y en a besoin puisque sur certaines cartes, il y a des petits pouvoirs. C'est quand même bon de savoir et de ne pas se planter là-dessus. Mais il n'arrive pas tout seul puisque Valeria de Card Kingdom va être, j'aime pas du tout cette liaison, pardon, va être suivie de l'extension directement du coup en français aussi. Oui, tout En à même fait. temps. En même temps, les boîtes arrivent en même temps. Non, nous on l'a déjà, on peut y jouer au bureau. Enfin non, c'est pas vrai, c'est la leur. De feu et de glace, de quoi ajouter de nouveaux citoyens, des monstres, des nouveaux domaines. Tout à fait. Ça se marie, ça se mélange. Ah, complètement. Voilà. Complètement. Tout le principe Pardon, Germain. et tout l'avantage de Valeria, c'est que déjà dans la boîte de base, on a le choix des citoyens, c'est-à-dire que quasiment tous les citoyens sont dédoublés parce qu'ils ont tous une valeur qui sera activée par le dé. Donc on a 2 4 différents, on a 2 8 différents, ainsi de suite. Pareil pour les monstres, il y en a plusieurs. Des domaines, il y en a une ribambelle. Et donc l'extension de feu et de glace rajoute encore plus de rejouabilité. Et en plus, oui, il y a des. C'est quoi ces trucs-là? Bon d'accord, fallait peut-être pas le montrer. Ok, Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, c'est l'illustrateur quand même. Hein. C'est l'illustrateur qui s'autoportraite. Bah ouais. Alias Miko le pourfendeur. The Miko, voilà. C'est Mihailo Dimitrievski. C'est pas facile à dire, hein, mais en s'entraînant un petit peu. Vous avez de quoi les ranger parce que dans la boîte, il y a les séparateurs pour pouvoir préparer votre royaume. On va voir la boîte de base, Vas-y. comme ça on va pouvoir voir qu'il y a Voilà. plein d'espaces préparés à l'avance pour accueillir les extensions. Voilà, avec les petites ressources et l'extension, ça ajoute des nouveaux joueurs ou non? Non. C'est juste des nouvelles configurations de jeu. Tout à fait. D'accord, on reste dans la configuration. Monsieur Germain, notre réalisateur, qui est un amoureux de ce jeu, vous l'a présenté par le menu, aussi bien Valeria le Royaume que de Feu et de Glace. Vous avez les Trick Track Télé, vous savez donc si c'est une bonne nouvelle pour vous que Pixie Game vous le rende disponible en français. Et Monsieur Fred va ajouter que, en l'occurrence, Germain est tellement un grand fan qu'il m'avait suggéré, parce que il y a aussi des boosters qui existent en anglais. Ouais. Ça sent la bonne nouvelle. Alors, les femmes s'évanouissent. Les boosters étaient un petit peu trop chers à sortir pour le marché français. D'accord. Donc la dernière fois, Germain m'avait dit, mais pourquoi en fait ne pas tous les regrouper dans une boîte? Ouais. Voilà. Et donc tu rends à César ce qui est à Germain. Voilà. Vous allez faire? Il y a de fortes chances. Combien pour cent? 80? Ça sera acté, on va dire, à Essen, mais oui. Ouais. Lui aussi, il tease, hein. Lui aussi, il tease, hein. Alors, Isaias est d'accord sur le principe. Après, on discutait en termes de boitage. Personnellement, moi, je suis assez pour faire une gamme. Donc, garder cette même boîte, même s'il y a moins de contenu, donc moins cher. D'accord. Lui était plus à nous proposer une plus taille de boîte boîte différente. Mais j'aime bien en fait le système de collection, surtout qu'en fait, tu m'apportes la Tiny Epic Quest, tu vas voir que le boitage. Mais je croyais que tu l'avais oublié. Correspond parfaitement. Voilà. Bah oui. Voilà. Ouais.
Donc, bon. Voilà. D'accord, Je- ok. Ça fait un petit boitage, ça se range facilement dans les ludothèques des uns et des autres, parce que ça se met comme ça, pouf, 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 avec les jeux qui vont bien. Sachant qu'il y a aussi, on était venu la dernière fois avec Village of Valeria et Quest of Valeria, qui sont sur ce même type de boitage-là. Donc ça irait bien. Et dans le même univers. dans le même univers, Même et qui illustrateur. sortiront en français l'année prochaine. Village de Valeria a déjà été traduit. D'accord. Mais c'est pareil, on devrait en fait décider du planning quand on sera à Essen. Parce que là, pour le coup, on a aussi un partenaire allemand. Voilà, donc on essaye de faire ça en bonne intelligence. Donc voilà, Essen va amener. Ça va être beaucoup. C'est le deuxième Essen. C'est le deuxième Voilà. Essen. On a commencé l'émission en faisant un petit peu le bilan de cette première année pour Pixie Game, avec effectivement cet élan de la part des gens en disant « Wouh, on va pouvoir trouver des trucs en français super facilement ». Il n'empêche que derrière, eh ben, il faut que ça survive et que ça subsiste. Donc du coup, Essen 2018, vous y serez. Visiblement, vous plutôt en 2017 backup, déjà. 2017 pardon. Vous 2018 visiblement aussi, hein. en backup avec beaucoup de rendez-vous, d'entretiens et tout, même si les Oui. jeux seront animés, j'imagine. Vous aurez Ouais. un stand. Alors oui, on aura un beau stand. En l'occurrence, on s'est associé avec plusieurs éditeurs français D'accord. et on va faire un village d'irréductibles gaulois en plein milieu du hall 7. Déguisé en gaulois, avec de la potion magique. Grosso modo, il y a de la. Il y aura de la bière sur le stand. Moi, qu'est-ce que j'ai Bah, pas plutôt encore du dit vin là, rouge. parle de- Ah non, un plutôt petit du vin vin- rouge, ah bah baguette, non. camembert. Allez, stéréotype. Non, parce que gaulois. la bière en Allemagne, Ouais, ça je fait sais, pas il y a très de français, quoi. hein. Donc, Quoi qu'il en soit, voici, et ce n'était qu'une partie du programme. On était parti pour se faire avec vous un papotage, avec vous, amis joueurs et amis joueuses, un seul, en se disant c'était bon. Et j'avais méjugé, en fait, moi y compris, la taille des piles que Pixie Game avait rapportées. Il reste beaucoup là. Il en reste encore derrière, il en reste encore sur le côté. On va se retrouver donc dans la deuxième partie de ce papotage avec Fred et Vincent, qui du coup a retrouvé sa voix. Un peu, ouais. Mais Un là, peu, on va aller voir un coup. je suis, ouais, Ah, je suis c'est en chaud. apnée là. Je suis... Merci à Germain pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir accompagnés avec toute votre passion jusqu'au bout de cette émission. Il y en a donc une deuxième en attendant de pouvoir commencer à trifouiller chacun des jeux les uns derrière les autres. Et en attendant, à vous, chacun. peut-être pas tous. Peut-être pas tous, quand même. Ouais, on va essayer. On jouera à la maison s'il faut. Venez jouer à la maison. Tiens, bonne partie. Ouais, ça ira plus vite sur la deuxième partie.